الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا اليوم هو الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس العاشر في شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة ابن السعدي رحمه الله. Nous sommes le 25 octobre 2020 au 10e cours de l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi par l'auteur, l'éminent savant Abdurrahman As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans la deuxième partie du livre en relation avec les éléments qui font croître la foi. Nous en avons vu quelques-uns, parmi lesquels la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les noms et attributs par lesquels il s'est nommé et décrit, l'importance de ce savoir et ce qu'il développe comme foi dans la vie et le cœur du croyant. Nous avons aussi vu la méditation du Coran et son importance, tout comme nous avons vu l'importance de connaître les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ahadith, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi vu l'importance de connaître le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et que cela est un des éléments qui font augmenter la foi considérablement. Ensuite, l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, toujours dans ce registre, nous dit وَمِنْ أَسْبَابِ الْإِيمَانِ وَدَوَاعِيهِ التَّفَكُّرُ فِي الْكَوْنِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ والنظر في الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره. Ainsi l'imam Sa'di rahimahullah nous dit: parmi les causes amenant la foi et la faisant augmenter, ce que l'on appelle le tafakkur, la méditation sur l'univers, sur la création des cieux et de la terre, et des différentes créatures qu'ils contiennent, ainsi que sur les caractéristiques humaines. Tout cela renforce la foi en raison de l'immensité de ces créatures qui nous indiquent la puissance et l'immensité de leur Créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est un élément extrêmement important permettant au serviteur de cultiver sa foi que de méditer sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cieux ou alors le ciel, la terre, la nuit et le jour, le soleil, la lune, les montagnes, les mers et océans, et toutes ces créatures tout aussi belles et magnifiques les unes que les autres, prouvent la beauté et la perfection de celui qui les a créées, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous permet de connaître la puissance de notre Créateur, Azza wa Jal. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a invité à maintes reprises les croyants à méditer sur bon nombre de ces créatures. Et à titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens doués de raison. Ce sont des signes permettant aux gens à la raison saine de connaître leur Créateur et donc de le magnifier, de lui reconnaître sa grandeur, de l'adorer, de l'aimer davantage, de vouloir se rapprocher davantage de lui et donc d'augmenter leur foi et leur lien avec lui subhanahu wa ta'ala. Comme si quelqu'un disait « Mais qui sont ces gens dont Allah a parlé dans le verset ?» La réponse est venue dans le verset suivant, où Allah nous les présente en nous donnant leurs caractéristiques et en nous disant d'eux « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » Ceux qui, debout, assis ou couchés sur leurs flancs, évoquent Allah. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ et méditent sur la création des cieux et de la terre. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ils disent, ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela inutilement. Leur méditation les a donc poussés à la conclusion qu'il est impossible et inconcevable pour quelqu'un doté d'une raison saine d'accepter de dire que tout cela est le fruit du hasard, ou alors que tout cela a été créé inutilement. C'est complètement faux et c'est impossible. Alors, ils ont dit Subhanaka Rabbana, Subhanaka faqina adhab an-nar. Exempt sois-tu, ô Allah, de toute imperfection. Protège-nous donc du châtiment du feu. Et nous avions eu l'occasion de citer lors de la dernière assise que ces gens-là, les gens de la foi, qui ont médité sur la création des cieux et de la terre pour en arriver à la conclusion qu'il est impossible de concevoir qu'il n'y a pas derrière tout cela un créateur parfait, un créateur sublime, tout-puissant, sage, omniscient, omnipotent, subhanahu wa ta'ala, il est impossible d'accepter que tout cela soit le fruit du hasard. Et ils se sont donc servis de ce moyen qu'est leur foi pour solliciter Allah en lui demandant de les protéger du châtiment du feu. Puisque nous sommes croyants en tout cela, ô Allah, nous t'implorons de nous préserver du châtiment du feu. C'est donc ici une des deux catégories des gens créés par Allah. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Huwa alladhi khalaqakum » فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Il est celui qui vous a créé. Il y a parmi vous ceux qui mécroient et ceux qui croient. Quant à ceux qui croient, vous avez entendu quel est leur état lorsqu'ils contemplent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'agissant de ceux qui ne croient pas, Allah azza wa jal en a aussi parlé et a dit وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent, ou ceux qui se trouvent entre les deux, vainement, inutilement. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Telle fut la pensée de ceux qui ont mécru. C'est-à-dire que ceux qui ont mécru n'ont pas su tirer profit de la méditation des signes d'Allah que sont le ciel, la terre. Ils n'ont pas su en tirer profit. Résultat, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Alors que les croyants, eux, ils observent le ciel, la terre, ils observent les créatures et ils se disent « Oh combien Allah est sublime !» Ils voient à travers tout cela la rahmah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bienfaisance à l'égard de ses créatures qui, elles, ne cessent de lui désobéir, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique qu'il n'y a pas plus patient qu'Allah face à des nuisances verbales qui lui sont faites. Ils disent de lui qu'il a un fils et lui continue à leur octroyer la subsistance. Allahu Akbar. Ainsi l'on voit la beauté et la perfection des attributs d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Et cela se fait par le canal de la méditation de ce qu'Allah a créé. D'ailleurs, un astronaute qui est connu dans ce pays et qui a eu l'occasion de visiter à 3 reprises l'espace, a dit lorsqu'il a été interrogé par une personne lui disant « Lorsque vous étiez là-bas et que vous voyez la terre vue de haut, avez-vous été amené à tutoyer, écoutez bien, avez-vous été amené à tutoyer une quelconque entité ?» Il répondit « Il est impossible d'être insensible à cela lorsque l'on voit la beauté de cette terre de haut, lorsque l'on voit ces océans, lorsque l'on a cette vue, il est impossible de ne pas se poser la question suivante, à savoir, y a-t-il un créateur ou cela est-ce le fruit du hasard? Allahu Akbar. Pourtant, cela n'a pas pour autant fait de lui un croyant. Allah est celui qui guide et égare qui il veut. Mais, ce qui est intéressant, c'est le témoignage de cette personne qui n'est pas musulmane, mais qui a dit qu'il est impossible de rester insensible quand l'on voit la beauté de ces créatures. Eh bien, l'imam Sa'di, rahimahullah, nous dit « Tout cela renforce la foi, en raison de l'immensité de ces créatures qui nous indiquent la puissance et l'immensité de leur créateur. Tout ce qu'ils contiennent comme beauté, organisation et perfection, qui décontenance la raison et montre la grandeur de la science d'Allah et la perfection de sa sagesse. Tout ce qu'ils contiennent comme indénombrables bienfaits et délices qui indiquent l'immensité de la miséricorde d'Allah, son existence et sa bonté. Tout cela conduit à la glorification de leur Créateur et la reconnaissance envers lui, l'éloge par son évocation, l'exclusivité du culte, et cela est l'essence de la foi et son secret. Le fait de méditer amène la personne à tout cela. L'imam Sa'di, rahimahullah, après avoir parlé sur la méditation des créatures, dont Allah a parlé à maintes reprises dans le Coran, nous appelle maintenant à méditer sur le besoin du serviteur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en disant وَكَذَلِكَ النَّظَرُ في فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه وأنها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. L'imam Sa'di a dit, cela amène le serviteur, ou alors de même qu'il faut méditer sur la pauvreté de toutes les créatures et de leurs besoins incessants vis-à-vis de leur Seigneur dont elles ne peuvent se passer, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Surtout méditer sur ce que l'on peut constater en soi-même comme pauvreté et besoin extrême vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il parle de pauvreté, il n'entend pas par là la pauvreté dans le sens financier. Il est tout à fait possible qu'une personne soit immensément riche et possède la matière, l'argent, et qu'elle soit en réalité une des plus pauvres personnes. Parce que, chers frères, chers croyants, la véritable richesse, c'est le lien avec Allah. La véritable richesse, c'est la foi. La véritable richesse, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le fait de méditer sur la pauvreté de la personne, des faibles créatures, car les gens sont tous faibles. Les gens, de par leur essence, ils sont des humains, et l'humain est faible, il a été créé ainsi. Allah Azza wa Jalla a dit wa khuliqal insanu da'ifa, et l'homme a été créé faible. L'homme est faible, l'homme a besoin de boire. S'il n'a pas d'eau, quand bien même il serait le plus riche dans cette dunya, eh bien, il pourrait mourir de soif. Pour cela, un des salafs, le gouverneur Haroun al-Rashid, a interrogé un des imams et lui a dit « A'idhni »
fais-moi une exhortation. Alors qu'il portait à la main un verre d'eau qu'il s'apprêtait à boire. Cet imam lui a répondu, que dirais-tu ou que serais-tu capable de faire si tu n'avais pas cette eau que tu t'apprêtes à boire et que tu ne trouverais absolument aucune eau nulle part? Le gouverneur Harun al-Rashid lui dit, je serais prêt à donner tout mon royaume pour le boire, pour pouvoir avoir de l'eau. Il lui dit, et que dirais-tu maintenant si tu buvais cette eau et que tu serais dans l'incapacité de t'en débarrasser, c'est-à-dire que tu souffres à tel point que tu ne puisses même pas uriner? Il répondit, je donnerai tout mon royaume pour pouvoir uriner. Il répondit, il n'y a alors aucun bien dans un royaume. Il n'y a alors aucun bien dans un royaume qui ne vaut même pas une gorgée et qui ne vaut même pas non plus l'action d'uriner. Et Harun al-Rashid s'est mis à pleurer. Rahimahullah ta'ala. Ainsi, l'on voit la méditation de la faiblesse de la personne. Quoi qu'elle ait atteint comme statut, comme rang, comme niveau, il n'en demeure pas moins qu'elle va bientôt mourir. Et c'est une réalité qui est inéluctable et que personne ne pourra éviter. Ainsi, le fait de méditer sur ta personne, sur tes faiblesses, tes défauts, tes imperfections, t'amène à connaître la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les vrais besogneux devant Allah. Vous êtes les pauvres et vous êtes ceux qui avaient besoin d'Allah, duquel vous ne pourrez jamais vous passer. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Et Allah, lui, il est l'immensément riche, le digne de louange. Allah, lui, n'a pas besoin de vous. Il vous a certes créé afin que vous l'adoriez, mais il ne l'a pas fait parce qu'il attend de vous ou qu'il a besoin de vous que vous l'adoriez. Ce n'est que dans votre intérêt, vous les faibles créatures. Et il nous invite dans le Coran à méditer, subhanahu wa ta'ala, sur nos imperfections, sur la manière aussi dont on a été créé. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons très certainement nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Les signes amènent à la vérité. La vérité amène à la connaissance d'Allah et elle développe donc la foi et l'augmente. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de signes qu'il a invité à méditer, wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, n'êtes-vous donc pas clairvoyants? C'est-à-dire, en vous-même, il y a des signes. Ces signes vous montrent la toute-puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, votre faiblesse et votre besoin. L'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلْعَبْدِ كَمَالَ الْخُضُوعِ وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala dit, cela amène le serviteur à la perfection du recueillement, c'est-à-dire devant Allah. Il est humble, il reconnaît ce qu'il est, c'est-à-dire serviteur, et il reconnaît ce qu'est son créateur, c'est-à-dire le Seigneur Tout-Puissant. Cela amène le serviteur à la perfection du recueillement, l'abondance des invocations et des supplications adressées à Allah en tout ce dont il a besoin parmi les bienfaits dans sa religion et sa vie d'ici-bas, et la protection contre tout ce qui peut lui nuire dans sa religion ou sa vie. De même que cela l'amènera à une puissante confiance en son Seigneur. Et ça, c'est un des grands bienfaits découlant de la méditation, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment de la manière dont on a été créé
nos faiblesses, nos besoins. Cela amène à reconnaître la grandeur et la perfection d'Allah, et donc il en découle de placer en lui seul sa confiance, subhanahu wa ta'ala, à la perfection de la confiance en sa promesse, à un fort désir en sa bonté et bienfaisance, et c'est ainsi que se réalisera la foi, que se renforcera la servitude, car l'adoration est la moelle de l'adoration et son essence. Allahu Akbar. L'imam al-Sa'di rahimahullah continue: وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين فإن هذا يدعو إلى الإيمان ولهذا دعا الله الرسول والمؤمنين إلى شكره فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالإيمان يدعو إلى الشكر والشكر ينمو به الإيمان فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. Méditez également sur l'abondance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses signes généraux et spécifiques dont aucune créature n'est dépourvue. Serait-ce le temps d'un clin d'œil, car cela amène à la foi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le prophète alayhi salatu wassalam et les croyants à lui exprimer leur reconnaissance envers lui, lorsqu'il dit dans le sens du verset: ô vous qui avez eu la foi, mangez des bonnes choses licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah, soyez lui reconnaissant si c'est vraiment lui que vous adorez. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di continue: la foi amène à la reconnaissance et la reconnaissance fait grandir la foi. Ainsi, l'un ne va pas sans l'autre. Ce point est extrêmement aussi important puisqu'il s'agit de méditer sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal desquels nous jouissons et nous cessons de jouir. Que ce soit des bienfaits religieux, le fait de nous avoir guidés à la foi, à l'islam, et c'est le plus grand de tous les bienfaits, sans le moindre doute. Aussi le fait de pouvoir connaître Allah, de pouvoir connaître quelques bases de notre religion, c'est un des plus grands bienfaits, sans le moindre doute. Ensuite, il y a aussi le fait de méditer sur les bienfaits qu'Allah nous a donnés, comme la santé, comme la subsistance, comme les choses dont on a besoin pour vivre tous les jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Certes, l'homme est très injuste et ingrat. Les bienfaits d'Allah sont tellement nombreux qu'il est impossible à l'un d'entre nous d'en connaître le nombre. Mais ce qui nous est demandé, c'est de lui exprimer notre reconnaissance, de ne pas être ingrat face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est reconnaissant envers Allah, Allah augmentera ses bienfaits. Et celui qui ne l'est pas, Allah va faire que ses bienfaits seront restreints. Dans le verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. C'est-à-dire, et lorsque ton Seigneur proclama: si vous vous montrez reconnaissant, je ferai croître vos bienfaits. Alors que si vous êtes ingrat, certes votre Seigneur, certes mon châtiment, est rude. L'importance de méditer sur les bienfaits d'Allah va donner à la personne des bons caractères tels que la modestie, car la personne qui pense que les bienfaits desquels elle jouit ne sont que les fruits ou le fruit de ses efforts, va oublier Allah. Elle va alors s'enfler d'orgueil, elle va se sentir mieux que les autres, et peut-être que quelqu'un qui n'a rien de tous ces bienfaits mondains est bien meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le fait de méditer les bienfaits d'Allah amène à aimer Allah, amène à lui être reconnaissant. Et la reconnaissance est quelque chose qui fait partie de la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Donc plus on est reconnaissant, plus la foi augmente. Et pour être
reconnaissant et augmenter en reconnaissance, eh bien il faut méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di continue et dit وَمِنْ أَسْبَابِ دَوَاعِي الْإِيمَانِ الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ كُلَّ وَقْتٍ وَمِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ مُخُّ الْعِبَادَةِ فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. Ce point est aussi important. Il nous dit, parmi les causes amenant la foi, évoquer Allah abondamment. Ce que l'on appelle dhikrullah subhanahu wa ta'ala, à tout moment, et invoquer également beaucoup, puisque l'invocation est la moelle de l'adoration. L'évocation d'Allah plante l'arbre de la foi dans le cœur, le nourrit et le fait croître. Plus le serviteur évoque Allah, plus la foi grandit. De même qu'inversement, la foi amène à l'abondance de l'évocation, car celui qui aime Allah l'évoque souvent, et l'amour d'Allah est la foi, et plus encore, l'essence même de la foi. Voyez comment tout est rattaché. Le fait d'évoquer Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala, le fait d'évoquer Allah apporte de grands bienfaits et des fruits les plus bénéfiques pour le croyant dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre de l'évoquer, mais pas seulement. Il nous ordonne de l'évoquer abondamment. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah abondamment. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'évoquer subhanahu wa ta'ala dans différentes situations. Par exemple, après la prière du vendredi, à laquelle il nous a ordonné de se rendre, il nous montre que dès que la prière est terminée, l'on peut aller circuler sur la terre d'Allah à la recherche de ses grâces, tout en invoquant Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ Et lorsque la prière a été accomplie, celle du vendredi, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Répandez-vous sur terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Et recherchez les grâces d'Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Et évoquez Allah abondamment, ainsi réussirez-vous. Et nombreux sont les versets. Il y a plein de choses à dire dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'imam Abdurrahman al-Sa'di, dans un autre de ses ouvrages, nous dit que parmi les mérites de l'évocation d'Allah azza wa jal, c'est le fait que c'est la seule chose de cette dunya qui restera au paradis. Au paradis, les gens, en termes d'adoration, j'entends par là en termes d'adoration. Lorsque l'on entre au paradis, bi'idhnillah, puisse Allah nous accorder l'accès au paradis, il n'y aura pas d'adoration là-bas. Au paradis, c'est la demeure de la récompense. Mais il restera quand même le rappel d'Allah. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala se fera au paradis. Et certains savants ont expliqué qu'au paradis, l'évocation d'Allah azza wa jal ne sera pas comme dans cette vie d'ici-bas, à savoir un ordre qui nous est demandé ou une adoration qui nous est demandée à travers laquelle on recherche la récompense. Ça changera, ça deviendra un des bienfaits du paradis. Parmi les bienfaits du paradis, il y aura dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nourrisse nos cœurs par son évocation et la connaissance de son adoration subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'on voit l'importance pour entretenir, cultiver et faire croître la foi du rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah se fait soit par le cœur, par la langue ou par les actions. Toute action que tu fais, cherchant par là à te rapprocher d'Allah, est une forme de dhikrullah, de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute parole que tu prononces, cherchant par là la récompense d'Allah, est aussi une forme de dhikrullah. Et tout ce que tu as dans le cœur, comme par exemple amour d'Allah, crainte d'Allah, espoir en sa récompense,
méditation de sa création, dont nous venons juste de parler, toutes ces choses-là relèvent aussi du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que le meilleur dhikr, afdalu dhikr, ma wata'a fihi al-qalb al-lisan. Le meilleur dhikr est celui dans lequel le cœur est en concordance avec la langue. C'est-à-dire que la personne ne se contente pas de prononcer verbalement des formulations, des formules, des paroles de dhikr, mais elle le fait aussi avec la présence du cœur. Et ça, c'est extrêmement important. La personne qui évoque Allah verbalement seulement en ayant un cœur distrait, sans le moindre doute, est dans une forme de dhikr, mais elle n'est pas dans la meilleure. La meilleure, c'est celle où la personne qui évoque Allah le fait verbalement, tout en accompagnant le recueillement du cœur, la présence du cœur. Et plus le cœur est présent, plus l'évocation, le dhikr, a un effet positif sur la personne. Surtout, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, quand les invocations et les évocations qui sont prononcées sont celles qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elles sont comprises. Car l'effet du dhikr est proportionnel à la compréhension qu'on en a. D'où l'importance de s'instruire dans le domaine du dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah m'a facilité, walillahi alhamdu wal minna, d'enseigner quelques paroles de dhikr et leur sens. Et les audios sont disponibles, walillahi alhamd. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, l'imam Ibn Sa'di nous dit, ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين فإن الدين الإسلامي كله محاسن عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان وفي الدعاء المأثور اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Parmi les causes amenant la foi, le fait de connaître la splendeur de la religion, les bons caractères de cette religion, les bons côtés, et ils ne sont que bons, tous les côtés de cette religion, mais le fait de la connaître. Car par Allah, les gens qui ne suivent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne le font que parce qu'ils ignorent la réalité de cette religion. Et ici, l'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, car la religion de l'islam n'est que bienfait. Ses croyances sont les plus authentiques, les plus véridiques et les plus bénéfiques des croyances. Il en est ainsi car dans l'islam, celui qui est adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique créateur, le pourvoyeur qui octroie la subsistance des cieux et de la terre. Celui qui établira la justice le jour dernier entre l'opprimé et l'oppressé, celui qui invoque l'angoissé et qui dissipe les afflictions des gens attristés, les peines, celui qui guérit le malade, celui qui éprouve son serviteur faible afin de l'élever en degré et lui expier ses fautes, celui qui accorde de ses grâces à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. La meilleure croyance est le fait d'attacher son cœur à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Si l'on comparait cela à d'autres croyances où des intermédiaires sont pris afin de solliciter le Seigneur, ou dans d'autres, le Seigneur est considéré autre qu'Allah Azza wa Jal, le soleil, un animal, subhanallah, un animal qui est adoré, et des fois,
les animaux parmi ceux qui sont vils. Aussi, le fait d'invoquer. Certains invoquent et se dirigent vers des statues qu'ils ont eux-mêmes sculptées de leurs propres mains, puis ils se mettent à les vénérer, à les magnifier, comme si elles étaient elles-mêmes créatrices, alors qu'en réalité elles ont été le fruit de la sculpture fait par la main de la personne qui se met ensuite à l'adorer. Où est la raison dans tout cela? La véritable foi authentique, la meilleure des croyances, c'est la croyance du tawhid. C'est la croyance en l'unicité du Créateur tout-puissant, pourvoyeur, protecteur, subhanahu wa ta'ala, celui qui a éduqué ses serviteurs, celui qui a déversé ses bienfaits sur ses faibles créatures et qui n'attend rien en retour, si ce n'est qu'il leur a prescrit de l'adorer seul, sans associé, subhanahu wa ta'ala. La meilleure des croyances, c'est l'islam. Ensuite, l'imam al-Sa'di a dit, le comportement qu'elle prône, c'est-à-dire la religion, est le plus louable et le meilleur des comportements. L'islam appelle au meilleur des comportements, contrairement à ce qui est véhiculé par les détracteurs de l'islam. Peu importe de quelle religion, à quelle religion ils adhèrent. Ce qui nous concerne ici, c'est le fait de dire que l'islam est en réalité une religion qui prône les meilleurs et les plus louables des comportements. Et les œuvres et règles qu'elle instaure sont les meilleures et les plus équitables. À travers ce regard, Allah subhanahu wa ta'ala embellira la religion dans le cœur du serviteur et la lui fera aimer de la même manière qu'il a accordé cela au meilleur de ses créatures. Combien parmi les gens ont embrassé l'islam en raison du fait qu'ils ont pu voir les véritables aspects de cette religion, les véritables aspects bénéfiques. Nous prendrons en exemple Zakatul Mal, le fait de s'acquitter de l'aumône, qui est un des 5 piliers de l'islam. En effet, dans l'islam, ceux qui possèdent un certain seuil financier se voient dans le devoir de s'acquitter d'une aumône, qui n'est que peu pour eux, puisqu'il ne s'agit que d'un 40e de ce qu'ils possèdent, donc 2,5%, et ils doivent le redistribuer aux pauvres. Si toute l'humanité s'acquittait de cette aumône, wallahi, par Allah, il n'y aurait plus une personne qui dormirait dehors. Il n'y aurait plus une personne dans le besoin. Des gens disent, s'il y avait vraiment un Seigneur, eh bien il n'y aurait pas autant de pauvres. La réponse est qu'en réalité, la présence de tous ces pauvres est la preuve rationnelle de l'existence du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce Seigneur est celui qui a créé les riches et les pauvres et il a légiféré aux riches de donner à ces pauvres afin qu'ils ne le soient plus, afin que les pauvres soient reconnaissants envers Allah pour les bienfaits qui leur ont été octroyés et que les riches aussi se montrent modestes et aident les autres. Et donc, si tout le monde s'acquittait de cette aumône, il n'y aurait justement pas de pauvres. Mais s'il y a tous ces pauvres, c'est parce qu'il existe beaucoup de créatures qui refusent de se soumettre aux ordres de leur Créateur. Et ainsi, cela provoque tous ces maux que l'on voit. Car comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset que chaque mal qui atteint la personne est en réalité le fruit de ce que ses mains ont œuvré. Et donc, le fait de voir ces aspects bénéfiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala amène la personne à se rendre compte de la perfection de celui qui l'a révélé, Allah Azza wa Jal. Ça amène donc la foi dans le cœur de la personne et ça lui fait aimer la foi. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait aimer la foi, qui la met dans le cœur et qui l'embellit et la cultive. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, continue, ainsi la foi deviendra la plus aimée et la plus belle des choses. Et comment ne pourrait-on pas préférer la foi à toute chose, puisque la foi est le lien avec Allah. Être proche d'Allah, avoir la proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, est la plus grande des richesses. Le pauvre
Le véritable pauvre, le besogneux, est celui qui est loin de son Créateur, qui n'a pas su le connaître, qui n'a pas su être reconnaissant envers lui. L'imam al-Sa'di a dit, et c'est de cette manière que le serviteur goûtera à la douceur de la foi et la ressentira dans son cœur. Son fort intérieur s'embellira. Par quoi est-ce qu'il s'embellira? Il nous dit, par les fondements et les réalités de la foi. Et ses membres se pareront des actes de la foi. Car la foi est un ensemble intérieur et extérieur. S'agissant de l'intérieur, il s'agit de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de développer dans le cœur la croyance et la conviction pleine en Allah azza wa jal et les piliers de la foi. S'agissant de l'extérieur, ce sont les bonnes actions qui vont découler de tout cela. Comme il est rapporté dans le hadith, donc c'est une invocation faite par le prophète alayhi salatu wassalam. Ô Allah, embellis-nous par la foi et fais de nous des guides bien guidés. Embellis-nous par la foi, car la foi embellit la personne. La foi se voit sur le visage du croyant pieux. Plus il est pieux, plus Allah azza wa jal lui assigne une lumière. Allah tabaraka wa ta'ala a dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons rendu la vie et accordé une lumière, assigné une lumière par laquelle il circule auprès des gens, est meilleur, ou alors celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne sortira jamais? Il ne parle pas, de la mort physique et de la vie physique, mais il parle de la mort du cœur qui se manifeste quand la personne n'adore pas son Créateur subhanahu, et de la vie du cœur qui se manifeste quand la personne se soumet à Allah et l'adore et exprime sa servitude ou manifeste la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez eu la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Ainsi la véritable vie est la vie des cœurs, qui n'a lieu que quand la personne remplit ce cœur de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc demander à Allah azza wa jal de nous accorder la foi et par elle de nous embellir. L'imam Sa'di rahimahullah continue: ومن أعظم مقوية الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو الإيمان الكامل. Il nous dit, s'efforcer d'atteindre le niveau de la bienfaisance, al-ihsan, dans l'adoration d'Allah, mais aussi vis-à-vis de ses créatures. Le serviteur doit s'efforcer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Mais s'il n'y parvient pas, il doit se souvenir qu'Allah le voit et s'efforcer de parfaire ses œuvres. Le serviteur ne cessera de lutter contre son âme pour parvenir à ce degré élevé jusqu'à renforcer sa foi et sa certitude et parvenir au degré de la certitude absolue, haqqul yaqin, qui est le plus haut degré de certitude. Il goûtera alors à la douceur des actes d'obéissance, les fruits des bonnes relations avec les créatures, et c'est là la foi parfaite. Il s'agit donc de ce que l'on appelle al-ihsan, la bienfaisance. Et quand on parle de al-ihsan, il s'agit de deux choses. Al-ihsanu fi mu'amalatillah. Al-ihsan dans la conduite avec Allah. La bienfaisance ou l'excellence dans la conduite avec Allah. Wal-ihsanu fi mu'amalatil khalq. Et l'excellence ou la bienfaisance
dans la conduite avec autrui, avec les créatures. S'agissant de l'ihsan fi ibadatillah, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous a été définie par le prophète alayhi salatu wassalam, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Le hadith Jibril rapporté par Muslim d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Al-ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Le plus haut degré, c'est d'adorer Allah avec le sentiment de le voir. Et ça ne peut être atteint que par la connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala bien approfondis. Et si l'on ne peut pas atteindre ce niveau, alors de rester quand même au degré de garder à l'esprit qu'Allah lui nous voit subhanahu wa ta'ala. Et cela amène la personne à faire de bonnes adorations. Également, il y a l'ihsan ma'al khalq, la bienfaisance envers les gens, dans les interactions, dans le comportement envers autrui. C'est ce à quoi appelle l'islam. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit qu'il faut aussi s'efforcer de parfaire ses œuvres. Cela ne peut avoir lieu, cela ne peut être acquis que si la personne redouble d'efforts afin de devenir forte dans cela. Et la personne qui œuvre, qui fournit des efforts, Allah lui donne le résultat. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui combattent pour nous, c'est-à-dire ceux qui redoublent d'efforts pour s'améliorer, pour se rapprocher d'Allah, dans l'adoration, dans le dhikr, dans leur proximité avec Allah, mais aussi dans leur interaction avec les gens, dans leur comportement avec autrui. Le fait de faire des efforts, de se fatiguer pour Allah subhanahu wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, nous les guiderons très certainement vers les voies menant à nous, c'est-à-dire menant à Allah. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et très certainement, Allah est avec les bienfaisants. Allah est avec eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal les aide, les guide, les protège, leur octroie leur subsistance, exauce leurs demandes et supplications, leur facilite leurs entreprises, les bénit dans leur vie, leur donne des biens en abondance, les guérit de maladies, et ainsi de suite. Allah est avec eux en ce sens, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la bienfaisance, que ce soit celle ayant rapport avec l'adoration d'Allah ou celle ayant rapport avec les comportements et les échanges avec autrui, fait partie des plus grandes causes augmentant la foi. L'imam al-Sa'di a dit وَكَذَلِكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْقِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ وَأَنْوَاعِ الْمَنَافِعِ وهو من الإيمان ومن دواعي الإيمان والجزاء من جنس العمل فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليه من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان. L'imam al-Sa'di a dit, dans la continuité de cela, la bienfaisance vis-à-vis des créatures, le fait de faire du bien à autrui, à travers les paroles, les actions, les biens, ça peut être financier par exemple, la position sociale et toutes les formes de bienfaits. À travers les paroles, en s'exprimant de la meilleure manière avec les gens, en tenant des propos aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les actions, comme le fait de rendre service à la personne, de l'aider, ou alors à travers les biens, comme le fait de donner de l'aumône aux pauvres, d'apporter aux besogneux un vêtement en période hivernale, le fait d'être au service de la personne financièrement. Combien sont ceux qui n'ont pas de quoi s'acquitter de leurs dettes
Combien sont ceux qui ne peuvent pas payer un loyer? Combien sont ceux qui ne peuvent pas se vêtir décemment, manger de ce que beaucoup mangeons? Le fait d'être bienfaisant envers eux financièrement et de ne pas être avare. Ou alors, le fait d'être bienfaisant envers les gens à travers la position sociale, comme par exemple le fait d'intercéder pour autrui dans un bien que la personne n'arrive pas à atteindre seule. La personne de haute position sociale va intercéder et va utiliser son rang pour aider. Et l'imam Sa'di nous dit, et toutes les formes de bienfaits. Il nous dit, tout cela fait partie de la foi et des choses qui amènent à la foi. Et la récompense dépend de la nature même des actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure des personnes est la plus utile pour les autres. La meilleure des personnes, c'est la personne qui est la plus utile pour les autres. Et la plus grande utilité pour les autres, c'est de leur transmettre la vérité, permettant aux gens d'atteindre l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, de la même manière que le serviteur a été bienfaisant envers les créatures et les a fait profiter de sa bonté, autant qu'il le pouvait, Allah sera bon envers lui et lui fera goûter toute forme de bienfaisance. Plus tu fais le bien envers les gens, plus Allah te fait le bien, subhanahu wa ta'ala. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah puisse lui accorder est qu'il lui renforce sa foi et son désir de faire le bien, de se rapprocher de son Seigneur et d'agir en toute sincérité envers lui. Ainsi, le serviteur réalisera le bon comportement vis-à-vis d'Allah et de ses serviteurs. Car la religion, c'est le bon comportement. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la religion du khuluq, du bon comportement sans le moindre doute. Et l'imam Sa'di a dit, et celui à qui on accorde un bon comportement dans l'adoration de son Seigneur et un bon comportement dans ses relations envers les créatures, réalisera réellement ce bon comportement. Et la rétribution qu'Allah donne à tout un chacun est toujours proportionnelle à ce que ce dernier va faire. Si la personne fait du bien, Allah lui rendra ce bien en le décuplant. Et si la personne fait du mal, eh bien, elle risquera de recevoir les conséquences et effets néfastes du mal qu'elle a fait. Et Allah n'est injuste envers personne. Et l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est donc un devoir, une obligation religieuse que d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. قال رحمه الله ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده فإن الدين النصيحة ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc ce récit que vous venez d'entendre est authentique et dans celui-ci, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, on apprend qu'il est un devoir d'aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Et donc, plus on fait du bien aux gens, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous le rend. Vous avez connu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. La foi est composée de 70 et quelques branches. A'laha qawlu la ilaha illallah. La plus haute de ces branches est la parole la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Et la plus basse de ces branches est le fait d'enlever de la voie ce qui gêne les passants, les nuisances qui gênent les passants. Enlever une branche d'arbre, enlever un morceau de fer, de verre, quelque chose qui peut nuire à un passant.
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Et la pudeur est une des branches de la foi. Qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'il fait partie de la foi, c'est une des composantes et c'est une branche de la foi, d'enlever de la voie tout ce qui gêne les passants. Que diriez-vous alors lorsqu'il s'agit de la voie menant à Allah, au sujet de laquelle Allah Azza wa Jalla a dit Yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, que le Coran guide vers la vérité et vers la voie droite. Dans cette voie dans laquelle le croyant chemine, il va y avoir des obstacles, car les obstacles ne sont pas que des choses palpables, il ne s'agit pas que de choses qui sont palpables, mais il y a d'autres choses, comme les innovations, l'ignorance, les péchés, le shirk. Toutes ces choses-là sont des obstacles dans la voie qui mène à Allah. S'il fait partie de la foi, et c'est une sadaqa, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, d'enlever de la voie des gens ce qui les nuit, ce qui nuit aux passants, que dire alors? Si Allah fait de toi quelqu'un qui enlève de la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui nuit aux gens, comme l'ignorance, en apprenant aux gens ce qu'ils ne connaissent pas, comme le shirk, en les sensibilisant sur la gravité de ce péché, ses formes, en leur montrant les textes du Coran et de la Sunna qui mentionnent l'interdiction du shirk et donc le tawhid. Que dire alors de celui qui enlève de la voie menant à Allah les innovations, les péchés, en d'autres termes, l'appel à Allah. Celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci n'est pas restreint à un savant, à un étudiant, tout le monde peut appeler à Allah avec la condition de connaître ce dont il parle et de transmettre ce qu'il a connu et compris et de ne pas le faire avec ignorance. Eh bien, chaque fois que tu appelleras à Allah Azza wa Jal, tu seras considéré comme quelqu'un qui a enlevé du chemin des gens ce qui les nuit. Et ça, c'est tout simplement extrêmement important et bénéfique pour justement la foi. Nous arrêterons ici, Inch'Allah ta'ala, et on se donne rendez-vous samedi prochain, si Allah nous le permet. Allahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.